Tout de suite, c'est l'édition de l'emploi. À bientôt. Et j'ai le plaisir d'accueillir Katia et ses invités. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Katia. Bonjour Laurence. Comment allez-vous? Bien, en pleine forme. Et vous? Ça va pas mal. Alors, vous allez nous parler de quelqu'un qui a été élu, c'est ça, choisi, oui, voilà. Transporteur de l'année. Étonnant, incroyable. Ouais, c'est pas rien. Effectivement, en 60 ans, les transports vignerons ont fait un bon bout de route, un très beau parcours, et ça a été consacré effectivement par le titre de transporteur de l'année, rien que ça, qui a été remis à Joël Vigneron, le PDG des transports vignerons de Ludre. Vous êtes donc notre invité. Bonjour, merci d'être avec nous. Un titre quand même que vous partagez largement avec vos équipes. Ça récompense effectivement un travail collectif. Nous verrons justement quel est l'intérêt de travailler avec des personnes que l'on connaît bien, avec qui on s'entend bien. Cette collaboration est en général source de succès. C'est ce que nous verrons. Avec vous, Martine Batte, vous êtes psychologue à l'Université de Lorraine et vous nous donnerez toutes ces clés de la réussite. Mais parlons d'abord de la réussite, la vôtre, monsieur Joël Vigneron. Vous êtes donc basé à Lutre, mais pas seulement, vous avez d'autres points d'ancrage. Oui, on est surtout basé dans l'est de la France, à Ludre. On a une petite base aussi à Strasbourg. On est basé aussi à Avignon et à Paris. Mais la base de la société, c'est un petit village qui s'appelle Vézelise, où j'ai repris l'entreprise de mes parents en 87, où il y avait 4 salariés. D'accord, Voilà. et ça a beaucoup augmenté. On va le voir d'ailleurs dans le reportage. Un mot sur les marchés que vous avez aujourd'hui. On travaille sur plusieurs marchés. On travaille sur le General Cargo, qui est le transport traditionnel de 1 à 33 palettes. On travaille aussi beaucoup sur la logistique, le stockage et la préparation de commandes, sur des solutions industrielles, sur le multimodal. Donc on a beaucoup développé au cours de ces dernières années le multimodal, en collaboration avec la CCI, qui a bien développé le site de Champignol. Et ça nous a permis aujourd'hui d'apporter des solutions à nos clients qu'on n'avait pas précédemment, et d'être un peu en phase aujourd'hui avec ce qu'on voit avec la Code 21 et tout ça par rapport à l'environnement, parce qu'on est a priori des pollueurs, mais je ne pense pas que c'est nécessairement les transporteurs qui polluent le plus. D'accord, faut prendre les choses en compte. Le marché, les pays aussi sur lesquels vous rayonnez, monsieur, avec vos transports. On travaille beaucoup sur la France et sur les pays limitrophes à la France, c'est-à-dire aujourd'hui sur toute la bande Espagne, Italie, Allemagne, Benelux. Voilà, on travaille beaucoup sur ces pays-là avec nos propres véhicules. Par contre, quand on travaille sur d'autres pays européens, tels la Pologne, la Roumanie, à titre d'exemple, on sous-traite le transport parce qu'on ne peut pas se placer socialement parlant par rapport à ces pays-là. Qui ont quand même des charges qui sont complètement différentes et complètement à l'opposé des nôtres. Et je pense qu'il se passera un long moment. Ça arrivera un jour, de toute façon, où on fera à peu près le même parcours au niveau social, mais c'est pas demain la veille, je pense. D'accord, encore un bout de chemin à parcourir. Voilà. Alors, vous restez avec nous. Votre entreprise de transport et de logistique permet donc de répondre aux attentes de vos clients et de conserver des marchés face à une concurrence rude. Reportage de Didier Vincenouf. Quand on voit Joël Vigneron arpenter ses immenses entrepôts, on mesure la taille de son entreprise. On est loin du petit garage de Vézelise où son père entreposait un unique camion, un camion pour transporter des marchandises en semaine, des joueurs de foot le dimanche. Depuis 1987, Joël Vigneron a augmenté le nombre de camions, mais aussi s'est tourné vers la logistique avec ses entrepôts et même des ateliers de conditionnement de certains produits pour répondre aux demandes des clients, arracher, conserver des marchés. En 87, il y avait 4 conducteurs. Ils étaient avec mes parents 6 personnes dans l'entreprise de transport. Et aujourd'hui, on est presque 400. Voilà. Et avec toujours besoin de monde en plus. Oui, on a embauché cette année 40 personnes. Ce qui n'est pas rien. Surtout dans la conjoncture actuelle. Aujourd'hui, si on ne fait pas autre chose, si on ne change pas notre façon de fonctionner, c'est très très compliqué. Donc aujourd'hui, on s'est développé sur processus industriel. Comme vous avez vu, on fait ça avec du sel, on fait ça aussi avec du papier dans un autre centre. On s'est beaucoup aussi développé sur le multimodal, c'est-à-dire qu'on mixe le transport traditionnel par camion pour le premier et le dernier kilomètre. Et le reste est fait avec des caisses mobiles que l'on pose sur le train à Champignol. Près de 400 personnes donc aujourd'hui dans le groupe.
Comme une grande famille avec laquelle Joël Vigneron veut partager son titre de transporteur de l'année parce que ses salariés restent attachés à l'entreprise, qu'il les connaît pratiquement tous. On a grandi vite, c'est grâce à la relation qu'on a avec les hommes. De toute façon, la porte de mon bureau est toujours ouverte. Façon de parler, je veux dire aujourd'hui, s'il y a un problème social et qu'un conducteur, quelqu'un sur le quai, ou voilà, un mécanicien veut me voir, la porte est toujours ouverte. Et je pense qu'aujourd'hui, ce dialogue, cet échange que j'ai avec eux, nous permet d'avancer. Oui, pour moi, c'est hyper important. C'est le plus important dans l'entreprise. Ils sont 400, mais pour vous, c'est toujours une petite structure familiale. Oui, je les connais quasiment tous, sauf peut-être dans le sud de la France et à Paris. Mais on se salue régulièrement. Je ne dis pas que je les salue tous les jours, c'est pas possible. Mais oui, on se connaît tous. Partage avec les salariés, partage aussi avec les autres acteurs de la filière au sein du groupement Trait d'Union dont il est président. Des valeurs que lui ont transmises ses parents. L'un de ses regrets reste qu'il ne soit plus là pour fêter avec lui son titre et les 60 ans de l'entreprise. Un reportage d'Evelyne Billot, en fait, autant pour moi. Alors, ce titre de transporteur de l'année, sur quels critères il vous a été attribué et qu'est-ce qu'il vous a apporté à vous et au-delà aux équipes, j'imagine? Je pense que sur les critères que l'on peut exposer, il y a l'évolution de l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, ça a un peu étonné le jury d'évoluer de 4 à 400 personnes, même si à la fois c'est peu et beaucoup, puisque de 87 à 2014, c'est l'évolution de l'entreprise. Oui. Et il y a aussi la réussite financière de l'entreprise, parce qu'on est quand même dans un monde où la marge dans le transport, elle n'est pas très élevée quand même. Oui. On se satisfait aujourd'hui de marge entre 1 et 2%. Oui, effectivement. Alors qu'aujourd'hui, avec les engagements financiers que l'on a, ça paraît ridicule. Oui, c'est mince. Il y a aussi le fait que je suis très investi dans le monde du transport, puisque je suis président d'un groupement de transporteurs qui s'appelle Trait d'Union, après avoir été dans un précédent groupement qui s'appelait Flow, et je suis également président de l'Alliance, qui est le groupement des groupements. Voilà. Donc aujourd'hui, ça représente quand même aujourd'hui 500 entreprises en France, qui sont dans les 1000 premiers. Donc ça, c'est un poids économique qui est très très important. Donc aujourd'hui, on peut quand même essayer de dresser une feuille de route pour nos syndicats patronaux. Voilà. Et alors, vous continuez toujours et encore sur ce beau chemin à recruter de nouveaux conducteurs. On va d'ailleurs donner un synthé à l'antenne. Voilà, quels sont les profils que vous recherchez précisément pour ces postes? On recherche, pas perpétuellement, parce qu'on a très peu de turnover dans l'entreprise. Je pense que je dois avoir en moyenne 2 à 3 démissions par an, pas plus. Voilà. C'est que les gens s'y sentent bien. En même temps, votre Je porte pense est toujours que, ouverte. voilà. C'est ce qu'on voit dans le reportage. Et puis, à côté de cela, on cherche des conducteurs régionaux. On a beaucoup développé aussi le régional, le premier et le dernier kilomètre que l'on appelle aujourd'hui. Oui. On essaye de faire le premier et le dernier kilomètre avec nos véhicules. Alors, quand tu parles premier kilomètre, c'est de 0 à 100 km. Et puis, on essaye de mettre au milieu de tout ça le multimodal, le chemin de fer, la voie d'eau. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on recrute des conducteurs régionaux, comme je vous disais, des conducteurs nationaux, du personnel en logistique. On a recruté en 2015 40 personnes. Je pense qu'on doit en recruter 10 avant la fin de l'année. D'accord. Donc voilà. Et alors, il y a des belles perspectives de carrière aussi chez vous. Il y a le dialogue, mais il y a aussi ces possibilités d'évoluer au sein de votre entreprise. Je pense que l'entreprise n'aurait pas pu évoluer comme cela si on n'avait pas fait de la promotion interne. Parce que l'historique de l'entreprise, la fibre de l'entreprise, elle se fait par rapport au temps passé. Alors, c'est sûr qu'on a ajouté quelques petites touches de personnel extérieur, par exemple au niveau des RH. Mais il y a eu beaucoup... les 3/4 de mes cadres sont des personnes qui ont été conducteurs, qui ont été mécaniciens. Voilà. Ouais. Eh ben, écoutez, c'est une belle histoire. On vous souhaite encore beaucoup de réussite. C'est beaucoup d'autres parti titres. Pour. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous sur notre plateau. Place à présent à nos offres d'emploi. Des offres qui nous ont été communiquées par le Pôle emploi Lorraine. Un poste tout d'abord de vendeur en charcuterie en CDD de 3 mois à Pont-à-Mousson. Vous ferez la coupe, vous utiliserez la trancheuse, vous ferez également du conditionnement, de la mise en rayon et de la vente. Vous serez autonome sur ce poste et vous travaillerez sous la responsabilité du responsable de rayon. Une expérience exigée de 2 ans en charcuterie traditionnelle est demandée et le salaire sera de 1 460 € par mois. Autre poste, serveur de restaurant en CDI à Liezé. Vous ferez le service dans une auberge qui propose
d'une restauration traditionnelle. Vous aurez en charge le service sans salle. Vous travaillerez les week-ends et jours fériés. Les jours de congé en semaine seront à définir avec l'employeur. Travail 39 heures par semaine. Expérience exigée de 2 ans dans le service. Formation CAP, BEP en hôtellerie-restauration. Salaire 9,61 € par heure. Vous êtes intéressé? Vous pouvez postuler sur le www.pôle-emploi.fr. Notre invité, Joël Vigneron, nous expliquait il y a un instant l'importance du vrai dialogue au sein d'une entreprise pour la faire fructifier. La collaboration est source de succès. Martine Batt, vous êtes psychologue, je le rappelle, à l'Université de Lorraine. Quelles sont les clés de ce succès? C'est ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui et ça tombe bien. Oui. Alors, à écouter Monsieur Vigneron, l'entreprise Vigneron donne l'image d'un réseau dont le chef d'entreprise est un nœud au centre de ce réseau. Et un nœud, dans un centre de réseau, c'est un point de contact. C'est un point de contact entre une structure interne et une structure externe. Ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il doit jouer un rôle d'interface. Et on l'entend très bien. C'est-à-dire qu'à la fois, il est nécessaire, il est absolument fondamental de connaître très très bien la structuration interne et surtout de ne pas couper le lien avec l'interface, donc le chef d'entreprise, et de bien flairer ce qu'il se passe à l'extérieur, pour pouvoir, d'une part, insuffler la dynamique externe dans l'interne, savoir ce qui se passe à l'extérieur, pour pouvoir entrer en compétition avec, évidemment, toute une dynamique commerciale, et pouvoir insuffler ceci à l'intérieur, mais à la fois pas n'importe comment, en connaissant chacun des membres pour pouvoir bien diffuser cette force externe. Ça veut dire qu'il ne faut pas 50 000 chefs, si je comprends bien. Monsieur Vigneron est la référence. Alors, c'est un fonctionnement, ce type de fonctionnement. Il y a d'autres types de fonctionnement qui fonctionnent très bien, mais ce type de fonctionnement, on le voit bien, c'est un raisonnement en étoile. C'est-à-dire que à l'interface, Monsieur Vigneron connaît très bien l'externe et très bien l'interne. Alors, un des signes qu'on peut observer un signe, quelque chose qui peut permettre à l'extérieur de dire « Ah, mais là, ça marche très bien », c'est ce qu'on observe à l'intérieur du groupe. C'est une communauté de parole. Ce sont des communautés discursives qui ne peuvent exister que par des contacts répétés, par une coprésence, par une fluidité dans la communication et dans la relation. On l'entend très bien quand on parle de porte ouverte. La fluidité est très importante et ça se forge surtout à travers le temps. Et alors, M. Vigneron explique que ces cadres, que les personnes qui l'entourent, parce qu'il ne peut pas évidemment structurer tout ce réseau, les personnes qui l'entourent connaissent très bien la tâche et appartiennent aussi à cette communauté de parole. C'est-à-dire que on peut pas raconter n'importe quoi. Le travail est bien connu de tous, donc c'est forcément des relations qui sont claires, honnêtes et fluides. Vous reconnaissez dans le propos de Martine Batt? Oui, beaucoup. Et je travaille aussi beaucoup sur la communication positive avec mes salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est confronté. On a la chance de faire un métier où chaque jour est différent. Par contre, à chaque jour, il faut trouver des solutions. Et c'est vrai qu'il faudra en trouver une de toute façon, des solutions. Donc autant la trouver tout de suite. Donc voilà, j'avance de cette façon-là. Alors c'est sûr que ça demande beaucoup d'énergie, cette façon de manager. Il y a quelquefois des situations où on se dit « stop, c'est trop ». Je vais manager d'une autre façon, je vais mettre des strass entre moi et ça dure 15 jours. Parce que ça ne marche pas finalement. Non, parce que ça marche pas, parce que c'est pas dans ma nature. Ouais, et puis c'est aussi une histoire de famille, cette entreprise. Il y avait vos parents avant, donc voilà, on y met tout son cœur, toute son âme, toute son énergie évidemment. Et c'est difficile de se changer par rapport à ça. De travailler en réseau. Et les groupements, ce sont des réseaux. Aujourd'hui, c'est pour rompre l'isolement. Et dans l'entreprise, on ne peut pas travailler avec des gens qui sont isolés. Ça ne fonctionne jamais. Oui, bien sûr. Ça, c'est mon point de vue. Oui, je suis d'accord. Voilà. Pour conclure, rapide. Avec un partage de valeurs communes. Je pense que ce qui est très important, c'est de bien cibler les valeurs qui vont réunir les personnes et de bien les diffuser. Très bien, merci à tous les deux pour ce point très complet, très intéressant. Merci à vous trois. Cathy, on se retrouve jeudi. Sur quel thème? Eh bien là, on va parler d'une entreprise de meubles de la Meuse qui recrute des tapissiers. Voilà, ils sont extrêmement rares. Bon, merci beaucoup. Belle journée à vous. Tout de suite, c'est le Flash Info.